Lorsque je suis allée chez le médecin, j'ai demandé qu'un examen soit fait et il en est ressorti qu'il existait 7 lésions osseuses. Les métastases et le cancer étaient revenus de nouveau aux os et au cerveau, dans la partie cérébrale, dans le système nerveux central. On n'imagine pas que cela va venir encore une fois. Et mon âme était tellement angoissée ce jour-là que je n'avais pas de mots. Seules les larmes sortaient de mes yeux, parce que le médecin m'a dit ceci: Rafaela, quand ça arrive aux os, il n'y a plus rien à faire. Avec l'apparition de ces métastases et de ce nodule au niveau cérébral, c'était comme une sentence de mort. C'était donc une maladie qui progressait et qui, probablement, en très peu de temps, pourrait mener à une aggravation totale et, très probablement, il n'y avait aussi aucun espoir de guérison. La seule chose qui nous soutenait, premièrement, parce que nous avions le Saint-Esprit et nous avons le Saint-Esprit, et nous comptons sur lui. Alors, toute cette angoisse, je l'ai portée devant Dieu. Je suis allée à l'autel de Dieu et j'ai répandu ma vie devant lui en disant: Mon Dieu, je suis ici non pour me servir, mais pour te servir. Et qu'il soit fait ta volonté. Les médecins me disent qu'il n'y a plus d'espoir, mais toi, tu peux toutes choses. Durant la semaine où nous avons eu la nouvelle, le temps est passé très vite. Je me souviens que j'ai pris témoignage d'une femme qui disait: J'avais le cancer et venant ici dans la chaîne de prière, vous m'avez reçu, vous m'avez enseigné à utiliser la foi à travers de la parole de Dieu. Je suis ici pour dire que je suis guéri. Pour moi, c'était le témoignage le plus long de ma vie. Pendant qu'elle donnait son témoignage, il y avait une guerre à l'intérieur de moi, où le diable parlait: Oh, regarde, Paul, tu as été utilisé pour aider cette personne, mais ta femme est à la maison, malade. Alors, est-ce que Dieu t'a oublié? Est-ce que Dieu ne se soucie pas de toi? Mais pendant qu'elle témoignait, j'attachais tout cela en moi. Non, tout est pour la gloire de Dieu. Il n'y a pas de pourquoi. C'est pour cela que nous devons être attentifs, n'est-ce pas? Sinon, le diable commence à enflammer l'esprit avec des pensées et des situations qui n'ont rien à voir avec la réalité. Parce que tout est au centre de sa volonté. Nous pouvons être angoissés, affligés, tristes, amers, mais dès lors que le Saint-Esprit est en nous, nous avons la force pour combattre l'angoisse, pour combattre les sentiments et y lutter. Et alors, nous avons continué à nous concentrer sur le peuple. Exactement. Nous avons continué à servir notre Dieu, à faire des visites, à évangéliser, à gagner des âmes pour notre Seigneur Jésus. Je me souviens d'une occasion où tu nous avais demandé de faire une visite et tu m'as dit: Mais tu n'as pas mal. Tu n'as pas mal, Rafaela. J'ai dit non. Et tu m'as dit: Ne mens pas pour moi, tu as mal. Et j'ai dit: La douleur, elle est là, mais de la même façon qu'elle est venue, il va arriver un moment où elle va disparaître. Et je ne vais pas rester ici à pleurer. Et je ne vais pas admettre avec ma bouche que j'ai mal. De la même façon qu'un jour elle est apparue, elle va partir. Et il est arrivé un moment où j'ai fait la radiochirurgie pour traiter la lésion dans la tête. Et cette photo-là, c'était à l'hôpital, parce que c'était justement à l'époque de la campagne. Les pasteurs étaient sur l'autel, mon mari était là aussi sur l'autel, en train d'intercéder pour le peuple, de prier pour les personnes. Et moi, j'étais en train d'accompagner le programme à l'hôpital, avec l'évêque Domingos, en croyant que mon miracle était déjà arrivé. Et je me souviens avoir dit: Mon Dieu, je ne te demande même pas la guérison. Mais j'aimerais tellement que le résultat de l'examen arrive pour que je puisse témoigner de ta puissance, arriver devant les gens et leur montrer ta grandeur, leur montrer. Et ce jour-là, ça a été très fort pour moi, car Dieu m'a dit: Rafaela, tu es en train de me limiter à un morceau de papier. Je n'ai pas besoin d'un papier pour prouver que tu es guéri. La guérison doit commencer en toi, à travers la confiance. Alors je dis: Mon Dieu, alors je décide, parce que tout est une décision, je décide de te faire confiance. Ce n'est pas parce que nous sommes épouses de pasteurs, que nous sommes pasteurs, que les problèmes n'arrivent pas.
que nous ne passons pas par des conflits intérieurs, par des pensées, mais tout dépend de qu'est-ce que je vais faire, quelle décision vais-je prendre. Et j'ai dit, très bien mon Dieu, je décide de faire confiance au Seigneur, peu importe ce que je vois. Et à ce moment-là, c'est comme si un poids avait été retiré de mon âme. Il y a un verset auquel je me suis beaucoup attachée durant tout ce parcours, durant cette marche. S'il te plaît, tu peux me donner la Bible? Je la lisais tous les jours, tous les jours. Le verset dit, dans le psaume 56, au verset 4, « Quand je suis dans la crainte, en toi, je me confie. Chaque jour, la peur venait sur ma vie. L'incertitude des résultats, des examens, mais j'ai décidé de faire confiance à Dieu. Et nous sommes allés sur l'autel. » Et le secret dans notre cas, en tant que pasteur, en tant que serviteur de l'autel, a été de nous consacrer encore davantage à l'autel, de nous consacrer encore plus au peuple. Ce que nous avons fait, nous avons oublié notre douleur, si bien que personne ne soupçonnait quoi que ce soit. Personne ne comprenait ce qui se passait. Les gens nous voyaient normalement. Nous avions décidé de confier notre douleur uniquement à Dieu, car le seul qui pouvait nous délivrer de l'angoisse, surtout elle qui était au centre de la situation, c'était Dieu. Et moi, en tant que mari, je vivais cela aussi. Je me souviens d'être allé aux toilettes. Ça sentait très, très, très mauvais parce que c'était les toilettes de l'hôpital. Et là, je me suis mis le visage dans la poussière et j'ai pleuré devant Dieu. J'ai dit, mon Dieu, je ne vais pas demander pourquoi. Je ne veux pas savoir pourquoi. Mais nous allons sortir d'ici et nous allons te servir encore davantage. Humainement parlant, c'est de la folie, de la folie. Elle est malade avec un cancer entre la vie et la mort, avec des métastases dans les os et dans la tête. Et vous allez à l'hôpital aider quelqu'un qui a besoin d'aide autant que nous. Mais là, il y avait le pouvoir de la foi. Nous avons décidé de laisser nos angoisses de côté, de confier et de ne pas avoir peur et d'aller à l'hôtel. Quand nous recevions les médicaments, la première chose que nous faisions était de les présenter à Dieu, parce que ce n'était pas un médicament de pharmacie. Je disais, mon Dieu, le médicament de la pharmacie traite le corps physique. Et toi, Seigneur, tu traites le corps complet. Le médicament de la pharmacie, comme le médecin le dit, ça peut ne pas fonctionner. Mais toi, le Seigneur, tu fais un travail extraordinaire. Et le miracle est arrivé. Après 3 mois, le résultat est arrivé. Plus aucune lésion. Je me souviens que lorsque je suis entrée dans le cabinet médical, le médecin était toute contente, souriante. Elle a dit, Rafaela, vos examens sont excellents. Et elle a ajouté, le plus important, c'est écrit ici, il n'existe aucune lésion. Alors j'ai juste levé les yeux au ciel et j'ai remercié. Dieu est grand. Et le médecin m'a dit, alors que cela continue ainsi, Rafaela. Et ça a été une surprise pour l'équipe qui s'en occupait, l'équipe d'oncologie. Et nous étions tous stupéfaits parce qu'en fait, ce n'était pas ce qui était censé arriver. Dans la grande majorité des cas, cela n'arrive pas. Généralement, lorsqu'il y a une atteinte osseuse, lorsqu'il y a une atteinte cérébrale, alors le pronostic est très réservé. C'est un mauvais pronostic, un pronostic qui conduit très souvent les patients à recevoir uniquement des soins qu'on appelle des soins palliatifs. Et ici, nous avons été stupéfaits, nous avons vraiment eu la réponse, le nodule n'est plus visible au niveau cérébral et que les métastases osseuses elles-mêmes ont régressé. Je peux pratiquement dire qu'elles ont séché. Et c'est ce qui s'est passé avec Rafaela. À chaque consultation, elle s'améliorait, mais lors du dernier examen, il était réellement constaté que tout avait disparu. Alors là, nous n'avons fait que remercier. Nous n'avions qu'à remercier Dieu pour sa bonté et sa miséricorde. Nous savions qu'il y avait un propos. Chaque mois, je vais aux consultations pour faire le suivi. Et chaque mois que j'y vais, les résultats des examens sont surprenants. Le médecin dit que c'est excellent. Elle ne sait même pas comment mon corps réagit de cette manière. Que tout se passe aussi bien et tout cela est venu de l'autel. Parce que notre Dieu ne faillit jamais. Cette parole ici
est une parole véritable. Elle s'est accomplie dans ma vie. Et j'ai dit à quelqu'un une fois, je lui ai dit, peu importe combien de merveilles Dieu a faites dans ma vie, le mariage qu'il m'a donné, mon mari, peu importe qu'il m'ait séparé pour le servir sur l'autel, peu importe, rien, les problèmes, les luttes, les joies. Mais le plus important, avec ou sans la guérison, c'est qu'il m'a donné le salut. Il m'a donné son esprit. Et cela me suffit pour le servir toute ma vie, pour le remercier toute ma vie. Parce que c'est un amour, une joie qui n'ont pas de prix. Parfois, les personnes vont à l'autel juste pour demander une bénédiction, la solution d'un problème. Non, l'autel, c'est pour y être tous les jours. C'est dépendre de Dieu à 100%. Comme elle a dit, avec ou sans bénédiction, ma vie doit être sur l'autel. Et c'est cela qui a fait toute la différence dans notre vie. Parce que si nous avions regardé aux situations, nous aurions regardé en arrière. Mais nous avons eu la force parce que le Saint-Esprit est en nous. Et nous n'allions pas seulement à l'autel pour demander, mais nous vivons sur l'autel. C'est comme l'olivier, pressé, écrasé, c'est alors que sort la meilleure huile, la meilleure version de l'homme de Dieu, de la femme de Dieu. Et c'est cela que représente l'autel pour moi. Et à ce moment de la guérison, lorsque nous sommes allés à l'autel, Dieu a répondu, comme Raphaël l'a dit, Dieu, par sa miséricorde, nous a choisis pour apporter les requêtes du peuple au temple de Salomon. Ce même jour, je me souviens comme si c'était aujourd'hui. L'évêque m'a parlé, on était dans l'ascenseur. Pendant qu'il me parlait, mon téléphone a sonné. Et quand j'ai vu après avoir parlé, c'était une nouvelle concernant ma mère. Elle avait eu un AVC et était dans le coma. Cela bouleverse. Je me suis dit, mon Dieu, je vais maintenant apporter les demandes du peuple. Nous allons remercier pour la guérison de Raphaëla. Et maintenant, un autre problème. Mais j'ai dit, mon Dieu, c'est entre tes mains. Une chose que je te dis, quand je suis sorti de la maison, j'ai fait un vœu au Seigneur. Je vais prendre soin de ton peuple. Et le Seigneur prend soin de mien. Et tu n'as jamais failli. Et ce n'est pas maintenant que tu vas faillir. Et c'est ainsi que cela s'est passé. Elle est restée un mois dans le coma. Nous avons alors profité d'aller au temple de Salomon. Nous avons placé notre foi, notre sacrifice sur l'autel. Encore une demande, encore une clameur. Elle est restée 5 minutes sans oxygène dans le cerveau. C'est un miracle. On peut dire qu'elle a ressuscité. Grâce à Dieu, elle va bien. Elle s'est rétablie. Elle parle. Elle vit normalement. Mon père est dans la foi aussi, sur l'autel. Quand nous allons à l'autel et que nous donnons notre tout, c'est notre tout. Tout ce que Dieu nous demande, nous pouvons être certains qu'il va nous donner ce que nous n'imaginons même pas qu'il puisse faire dans notre vie. Mon amour, j'aimerais te dire que toi, après Dieu, tu es ici sur la terre, mon inspiration. Ta manière d'agir, ta foi, ton intimité avec Dieu me bénit à 100%. Dans ces moments que tu as traversés, tu m'as béni. Et je vois vraiment que Dieu a mis une personne de Dieu sur mon chemin. Tu es la force ici-bas, après Dieu. Dieu en premier lieu. Mais toi, tu es la personne qui m'aide, qui m'inspire, qui m'enseigne chaque jour à être meilleur. Je veux te dire que je t'aime de plus en plus chaque jour et que tu es la meilleure personne que Dieu a mise dans mon chemin.